tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Les soldes ont débuté hier en principauté, soit une semaine avant la France. Alors est-ce que cette période est intéressante pour les commerçants et les consommateurs? La réponse dans ce journal. Nous irons à la rencontre des Artochtones, association qui vient tout juste de fêter ses 5 ans. Une nouvelle galerie d'art vient d'ouvrir ses portes rue Saint-Michel. Sa première exposition revient sur la beauté de Venise au XIXe siècle. Et puis nous parlerons santé et plus particulièrement de rhumatisme avec la création d'une toute nouvelle association. Si la période des fêtes de fin d'année touche à sa fin, une autre s'ouvre et ce pour le plus grand bonheur des amateurs de bonnes affaires. Les soldes ont débuté hier en principauté. Christine Datomel, Thomas Deus et Louis Borgia sont allés à la rencontre des commerçants et des clients. Voyez leur reportage. Les vitrines des magasins affichent la couleur de -20 à -70%. L'heure des bonnes affaires a sonné. Des rabais qui s'affichent sur les vitrines monégasques une semaine avant celle des Françaises et qui attirent certes les autochtones, mais aussi de nombreux étrangers. Ce matin, j'ai eu beaucoup d'étrangers, oui. Anglais surtout. Les prix sont légèrement plus élevés ici qu'aux États-Unis où je vis. Mais qu'est-ce qui vous attire ici dans le shopping ? Toutes sortes de shopping. Actuellement, aujourd'hui, j'ai plus d'Italiens quand même. J'ai un peu d'étrangers, oui. Mais bon, ça commence à peine ce matin, donc je pense que je vais en avoir pas mal. Oui. Des soldes qui débutent timidement mais sûrement. Face à déjà de gros rabais, les acheteurs peuvent se faire plaisir sans avoir à faire de grosses dépenses. Et si les articles les plus prisés sont certes les vêtements, les chaussures ne sont pas en reste. Du pullover aux bottes en passant par les accessoires, les bijoux et les objets décoratifs, tout a été mis en place pour faire de ces soldes en principauté un moment de convivialité et de partage. On reste dans des prix qui sont corrects, qui respectent un petit peu tout ce qu'il faut pour que le commerçant puisse vivre et que le client y trouve son compte. Vous voyez, sans faire des fois des -70, -80. Qu'est-ce que vous aimez dans les soldes ? Déjà le prix qui est moins élevé. Et puis j'aime bien cette boutique parce qu'ils ont de la bonne chaussure. Voilà. Et si les soldes à Monaco ont débuté en avance sur le calendrier et sur nos voisins, elles prendront fin d'ici 2 mois. La course aux bonnes affaires est officiellement ouverte. Rencontre à présent avec les membres des Artochtones. L'association vient tout juste de fêter ses 5 ans. L'occasion pour nous de revenir sur les actions des Artos. Regardez. Une exposition pour célébrer 5 années d'existence, une exposition pour mettre en valeur les œuvres des Artos comme ils se surnomment. Créée en 2012, l'association Les Artochtones rassemble une dizaine de membres à l'Artelier, allée Guillaume Apollinaire. Des peintres, des sculpteurs ou encore des photographes qui partagent la même passion pour les arts visuels. C'est un endroit où nous travaillons, donc il y a 2 artistes qui travaillent à demeure ici. C'est un endroit où nous partageons aussi nos passions, soit avec le grand public, soit avec d'autres artistes. Nous ouvrons l'atelier donc, à des artistes de la région PACA pour des projets ponctuels. Et bien sûr, comme vous le voyez aujourd'hui, pour l'exposition du 5e anniversaire. Dès sa création, l'idée de l'association était d'ouvrir au maximum de personnes la vie culturelle monégasque. Les Artochtones sont par exemple à l'origine du cycle pédagogique Art du cirque et patrimoine, un projet institutionnel où différents artistes locaux interviennent bénévolement dans les classes de grande section de maternelle. L'association collabore également avec d'autres établissements de la principauté, accueillant des personnes âgées notamment. On a un travail aussi en partenariat avec le centre Régnier 3, avec les personnes âgées, les personnes atteintes d'Alzheimer, où Mirabel va leur proposer un petit peu de sortir de leur environnement et de leur quotidien grâce à la sculpture, à la peinture, à la découverte un petit peu de choses que certains avaient oubliées. Et le résultat est très intéressant et surtout très surprenant, puisque beaucoup de patients arrivent grâce à cette activité un petit peu on peut dire que c'est de l'art-thérapie, arriver à sortir de leur torpeur et commencent à s'exprimer, à parler. Donc
toutes ces activités, qu'elles soient du point de vue pédagogique ou du point de vue, j'allais dire, un petit peu plus thérapeutique, font que voilà, on a posé un petit peu notre patte particulière sur quelque chose qui n'existait pas. Régulièrement, les artistes des Arctochtones exposent dans les galeries monégasques et de la région. Ils reviennent également sur leurs créations et leurs actions dans un tout nouveau magazine réalisé par leurs soins, Artomag, téléchargeable sur la page Facebook de l'association et depuis peu disponible en version papier au Grimaldi Forum et dans les divers commerces de la Condamine. Elle se nomme Art Contact et vient d'ouvrir ses portes avenue Saint-Michel. Cette nouvelle galerie d'art présente une exposition consacrée aux merveilles des védutistes du 19e siècle. Visite guidée avec Christinda Tomel et Olivier Bonello. Pour sa première exposition, la galerie Art Contact a voulu frapper fort en marquant les esprits. Organisée conjointement avec la galerie Lampronti de Londres, cette exposition présente 35 œuvres réalisées par les plus grands maîtres italiens du XVIIe jusqu'au XIXe siècle. Un panel qui offre un aperçu vivant des goûts de la culture et de l'économie de l'époque à travers des paysages vénitiens emplis de lumière. La première chose, c'est la qualité des tableaux. Dans les tableaux, en général, la chose qui est vraiment importante, c'est la qualité, la conservation, la provenance. Et après, c'est les sujets. Les sujets, parce qu'il va représenter Venise dans tous les... À part qu'il y a un tableau de Rome. Moi, c'est un peintre vénitien. Et après, moi, je suis de Rome, alors c'est bien qu'il y a au moins un tableau de Rome avec le Colosseo. C'est important parce que c'est le sujet qui va représenter Venise dans le 17e à le 18e siècle. Et il y a aussi un tableau du 16e siècle. Et alors, ça c'est l'important, c'est ce qui va représenter tous les moments de la peinture à Venise sur les vues de Venise. Nous avons un grand tableau de Canaletto qu'il a commissionné par le consul Smith directement pour la famille royale d'Angleterre. Et a été propriété de Georges III d'Angleterre. Et il a une histoire très intéressante. Nous avons 3 tableaux de Canaletto, 3 tableaux de Guardi, 5 tableaux de Bellotto et 2 tableaux de Marieschi. Des canaux romantiques au paysage urbain vénitien, ces œuvres seront visibles jusqu'au 20 janvier, aussi avenue Saint-Michel. Une exposition qui saura vous faire apprécier les beautés évocatrices et illustres de Venise. Santé à présent avec la création en principauté d'une toute nouvelle association. Elle réunit les personnes souffrant de rhumatisme et elles sont bien plus nombreuses qu'on ne le pense. Les explications de Patricia Navarro sur des images de Sylvain Péroumal. C'est un fléau sournois, un mal que l'on ne distingue pas à l'œil nu mais qui fait souffrir des millions de personnes. Les rhumatismes occasionnent des douleurs très handicapantes et sont à l'origine de quotidiens difficiles à gérer pour les patients qui en sont atteints. C'est la raison pour laquelle l'association monégasque contre les rhumatismes a récemment vu le jour, l'idée étant d'aider les malades. Les rhumatismes peuvent toucher la majorité des patients, mais on différencie 2 types de rhumatismes. Les rhumatismes de type arthrosique, où là, beaucoup de patients après 40 ans peuvent avoir de l'arthrose plus ou moins importante en fonction de leur métier, en fonction de leur activité sportive et puis bien sûr du passé génétique familial éventuellement. Et puis les rhumatismes inflammatoires qui concernent peut-être plus particulièrement cette association. Et il y en a 3 principaux, la polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme lié au psoriasis ou les spondyloarthropathies, où là, ça peut toucher aussi bien des sujets très jeunes, des sujets d'un âge moyen ou plus âgés, et où là, la douleur est de rythme un petit peu différent, puisque ça peut réveiller la nuit, ça fait mal le matin, ça se dérouille par la suite, et puis ça peut toucher beaucoup d'articulations et donner un handicap assez important. L'association monégasque contre les rhumatismes a été créée à l'initiative du Dr Brock pour permettre à ses patients de se rencontrer et d'échanger dans un cadre détendu en dehors de l'univers hospitalier. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul face à la maladie et on compare nos symptômes, on se dit nous aussi on a mal là, toi aussi. Pour mon cas personnel par exemple, ça m'a soulagée de savoir que mes collègues dans la maladie étaient très fatigués parce qu'en fait c'est un des effets secondaires de la maladie, on est beaucoup fatigué et c'est rassurant de se dire que quelque part les autres aussi et que finalement il n'y a pas que nous. En fait c'est pour pas être seul face à la maladie et sortir du cadre médical. Je vous expliquais tout à l'heure que par exemple le Dr Brock, une fois il a eu un patient qui était assez
opposé aux traitements parce qu'ils font peur. Ce sont quand même des traitements efficaces mais lourds. Et il a mis en relation un monsieur qui n'était pas très chaud à l'idée de prendre tous ces médicaments avec une autre personne qui est membre du bureau de l'association qui lui a expliqué son vécu et en quoi les médicaments l'ont soulagé. Et le monsieur, on l'a vu à la réunion l'autre soir, il prend les médicaments et je crois qu'il en est très content. Et depuis le début des années 2000, les progrès thérapeutiques ont fait un bond dans le domaine du traitement des rhumatismes. Il est donc important de pouvoir encore mieux informer les malades. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Découvrons ensemble à présent les prévisions météo pour les prochains jours. Ce jeudi, quelques nuages ne sont pas à exclure le matin. Nuages qui couvriront ensuite la région au cours de l'après-midi, mais la journée sera toutefois agréable. Les températures, 12 degrés au lever du jour et 17 degrés au meilleur moment de la journée. Le vent viendra de l'ouest et sa vitesse sera de 17 km/h. Quant à la température de l'eau de mer, elle ne dépassera pas 14 degrés. Vendredi, le soleil parviendra de temps à autre à percer les nuages qui s'installeront sur la région. La journée sera plus fraîche que la veille, 10 degrés le matin, 15 degrés l'après-midi. Samedi, la journée sera très nuageuse et pluvieuse avec une petite baisse des températures. Il fera 10 degrés le matin et pas plus de 12 degrés l'après-midi. Dimanche, pas d'amélioration. Le ciel restera nuageux et quelques averses ne sont pas à exclure dans le courant de l'après-midi. Les températures de 12 à 14 degrés. Lundi, nuages et averses se partageront le ciel avec des températures qui ne dépasseront pas les 12 degrés. Mardi, les éclaircies se feront rares. Dans l'ensemble, le temps sera couvert et nuageux. Les températures s'échelonneront entre 8 et 11 degrés pour le meilleur moment de la journée. Ce journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, focus sur la mégère apprivoisée des balais de Monte-Carlo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info.